Bienvenue à votre émission Ma foi en action. Je suis Daniel McMahon, je suis diacre permanent de Nicolet. Nous sommes aujourd'hui à la cathédrale de Nicolet pour enregistrer cette émission avec l'abbé Gilles Lapointe, qui est curé de la paroisse Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Exact. Exact. Alors, cher Gilles, je te permets que je t'appelle Gilles. Oui, j'espère. C'est ce que je demande à mes jeunes de m'appeler. Bon, alors ça va être... On va faire ça amicalement, comme Parfait. on le fait dans nos rencontres habituelles. Alors, merci d'avoir accepté mon Daniel. invitation. Dans un premier temps, lorsqu'on parle de paroisse Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, est-ce que tu peux me situer les gens qui écoutent? OK, on est à Gentilly, à Bécancour Village, l'ancien village de Bécancour. On est à Saint-Sylvère et à Sainte-Gertrude. C'est les 4 paroisses, 4 anciennes paroisses qui forment cette paroisse qui s'appelle Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. OK. Et ça fait longtemps que c'est regroupé ensemble? C'était fait avant que j'arrive. Juste un petit peu avant que tu arrives. C'était fait avant que j'arrive. Je sais que tu es Je toujours... commence ma 7e année. Déjà? Ouais. 7e année. 2e mandat. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Alors, je sais que tu es toujours à l'affût de nouveaux moyens, de nouvelles façons, plus contemporaines, d'annoncer l'Évangile. Et c'est un peu, quand on a jasé ensemble, ce qu'on voulait être le cœur de notre discussion, de notre échange, pour voir comment tu vois, dans le fond, l'annonce de l'Évangile aujourd'hui et les moyens que l'on peut utiliser. OK. Le premier moyen par excellence, c'est la présence aux personnes, dans différents événements, différents endroits, et je dois dire, en dehors de mon bureau. Tu comprends-tu? Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent au bureau pour des funérailles, des trucs comme ça, mais pour le reste, ils viennent rarement frapper à notre porte. Hein. Alors, il nous faut, nous déplacer là où sont les gens, dans des événements qu'il y a dans la société en général, auxquels on participe. Et il faut aussi créer des moyens, des expériences où là, les gens peuvent venir nous rencontrer. Par exemple, je te donne l'exemple. Puis nous, c'est des laboratoires. Là. On n'a pas de recettes. On essaie des choses, essais-erreurs, en me basant un peu quand même sur l'Évangile, parce que c'est ma source d'inspiration. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est Jésus, il ne s'est pas installé un petit bureau quelque part, puis il a dit « Venez me voir, là ». Il est allé... Il s'est promené. Il s'est promené là où étaient les gens, où il y avait des événements, où il y avait des noces, où il y avait de la tristesse, où il y avait de la joie, peu importe. Il est allé à la rencontre des gens. Nous, dans le cadre de la pandémie, nos gens étaient pris à la maison, tout ça. On a donc décidé, des gens m'ont parlé de ça, 2 personnes, Isabelle et Sylvie, de dire, bien, si on ouvrait un café où les gens pourraient venir pendant la pandémie, petits groupes, ou des fois même juste des gens, une à une, venir rencontrer quelqu'un parce qu'on était limité d'un contact, d'une distance. Alors, le Café des Trois Cloches a été fondé comme ça. Et là, il a pris de l'ampleur. Maintenant, les gens se retrouvent là après la messe de 9h à Sainte-Quand, il y a une messe à 9h à Sainte-Gertrude aux 2 semaines. Après la messe, c'est un rendez-vous pour plein de monde. Et c'est ouvert les dimanches après-midi, les samedis après-midi. Et durant l'été, on a des programmes Emploi Été Canada de notre ami Louis. Il faut que je fasse une petite pub. Mais nous, Plamondon, que vous connaissez, qui est un homme extraordinaire qui soutient beaucoup d'initiatives. Et je dois te dire, juste de donner un exemple, puis peut-être c'est arrivé à d'autres. Moi, comme je dis, je vous dis ce que je vis, ce que j'essaie. Dans mon bureau de prêtre, là, ça fait 33 ans, là, en octobre, que je suis ordonné, jamais personne n'est venu de me demander « Avez-vous une Bible? Avez-vous une parole de Dieu? » On en a donné aux enfants en catéchèse, mais dans mon bureau, là, tu sais, quelqu'un qui vient frapper à ma porte, qui me dit « Gilles, aurais-tu une Bible? » C'est jamais arrivé. J'en ai donné à des gens que j'accompagnais dans le cadre d'un accompagnement. Mais au café, les Trois Cloches, on a des Bibles qu'on vend pas cher, qu'on a une spéciale avec les sœurs des éditions Pauline avant qu'ils ferment à Trois-Rivières. On en a récupéré beaucoup. Alors là, j'ai donné jusqu'à date 4 à 5 Bibles. C'est-à-dire, ils les ont achetées, mais ils m'ont demandé des paroles de Dieu. C'était là, ils disent, on peut-tu acheter ça? Bien oui, j'ai dit, c'est pour vous autres. Et là, il y a un dialogue qui s'est enclenché. Et je rencontre plein de gens là que je ne rencontrerais pas à mon bureau, mais qui, à cause du café, viennent nous voir, viennent acheter, viennent collaborer, viennent participer. Il y a même des enfants qui sont venus, qui nous ont dit sur Internet, qui ont publié sur Facebook, « Nous avons visité notre église. » Ils n'ont pas dit « Nous avons visité l'église ». Puis pour ça, les enfants, on ne les voit pas beaucoup. Il n'y a plus de lien avec l'école, vraiment, tout ça. Alors, tous ces moyens-là se font de lieux de rencontre. Et là, il y a, comme je disais, un partage, un échange. Et souvent, ça enclenche des cheminements. Des gens qui demandent baptême, qui demandent des rencontres, counseling, échanges spirituels.
mais ils ne m'auraient pas demandé ça à mon bureau. Ils font seraient ça pas allés te voir, parce là. que je vais là à leur rencontre. Bien là, ils se créent des choses, des projets, toutes sortes de choses. Et bien sûr, les gens retrouvent de l'espérance. C'est un endroit magnifique. On a des produits de nos producteurs locaux autour. On a un très bon café, des pâtisseries. Et les gens viennent acheter, puis en même temps, ils encouragent l'Église en faisant ça. OK, Parce OK. que Parce que c'est un petit marché en même temps. oui, c'est ça un peu. Mais c'est d'abord les rencontres. OK. Mais les gens viennent prendre du café, viennent acheter des choses. Récemment, on a eu Samuel Montembeau, qui est de Ben Sainte-Gertrude, Ben oui. qui est Samuel, un homme extraordinaire, d'une gentillesse incroyable, qui est venu signer des cartes pour les gens. Et nous, on vendait les cartes préparées. Il y en a d'autres qui apportaient leurs choses, ils signaient, et les profits allaient à la paroisse par l'entremise du Non, mais café. d'avoir un gardien de but du Canadien de Montréal qui vient C'est ça. signer, Chez nous, que je connais qu'on bien connaît, aussi, il c'est était quand avec même, une sa fierté. conjointe. Alors, il vient nous voir de temps en temps, puis il nous donne un bon coup de main. Ce café-là a généré aussi des activités comme depuis 2 ans, à chaque Noël, on a illuminé un sapin. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on a eu des gens qui ont perdu la vie, 2 jeunes pères de famille Oui. de la paroisse de Sainte-Gertrude, tout ça, puis on a apporté un genre de soutien, même matériel. Les gens ont allé porter de la nourriture comme on faisait un peu autrefois quand il arrivait des choses comme ça. Et la première année, on a allumé une boule de Noël, on a allumé le sapin et on a déposé une boule de Noël au nom de ces familles-là qui ont perdu des gens. OK. Et le sapin nous est fourni par une de ces familles-là, Claudia Comtois. Alors, que c'est toutes des petites choses comme ça, mais qui a rassemblé comme 100 personnes. Le Père Noël est là, que je connais bien, que j'invite et qui arrive à Tu connais le Père Noël personnellement? Oui, il me délègue souvent pour travailler pour lui. Alors, tu sais, on fait un Père Noël avec on remet des petits présents aux enfants. Les gens viennent prendre du chocolat chaud. C'est un petit moment qu'on fait. Il y a du chant avant. C'est pas une messe, c'est pas un sacrement, mais c'est une rencontre à l'image du Christ, où on accueille les gens, où on apporte de l'espérance. Fait que, tu sais, autour du café, il se passe, entre autres, ces choses-là. Ensuite de ça, on a aussi une autre chose qui génère beaucoup d'espérance. On a une friperie qui s'appelle Boutique 4 Saisons. Et je te jure, c'est tenu comme une vraie boutique. Là, OK. Et on y trouve même des vêtements griffés là, pour les enfants, les jeunes qui nous regardent. Puis c'est une façon aussi de faire circuler les biens qui sont encore bons. Tout à fait. Des fois, on se tanne vite de vêtements aujourd'hui. Là. Alors, ça permet c'est pas de la récupération, même c'est plus que ça. Là. En fait, on donne une deuxième vie. On donne une deuxième vie, Ben c'est oui. bien ça. C'est bien ça, on donne une deuxième vie. Et en même temps, il y a des bénévoles qui travaillent là. On a Lina, on a Louis, puis plein d'autres bénévoles. On ne peut pas tous les nommer, mais Louis et Lina sont pas mal responsables. Ils sont responsables, entre autres, de la boutique. Et bien, s'il y a des familles qui ont des difficultés, on va les aider. Ils vont faire vraiment des prix ridicules pour si quelqu'un passe au feu, des gens qui émigrent aussi, là, nos amis mexicains, cubains ou chiliens ou colombiens, d'autres. Bien, on va leur apporter un soutien. Puis on va les mettre en contact avec des gens s'il manque des choses, etc. Fait que ça aussi, ça crée une vocation. Et comme je te disais, les moyens qu'on essaie, moi, quand j'ai vu les paroisses, puis je réfléchis, ça fait longtemps, je suis allé étudier à Saint-Paul en missiologie, puis je me disais, comment on peut redonner une mission à nos paroisses? C'est de leur donner une vocation selon le milieu. Sainte-Gertrude, bon, ça a une vocation culturelle, historique. On a un musée, on a un projet d'écomusée avec une grange à dîmes. Tu sais, ça tourne autour de ça, plus le café, et ça empêchait les célébrations qu'on a habituellement. Mais par le milieu, il y a comme une vocation qui se dessine. Du côté de Gentil, il y a quelque chose de très fort sur la charité. Tu sais, à cause de la boutique, etc. L'accueil, les services qu'on donne là-bas de cet ordre-là. Et aussi, on a notre local de catéchèse qui est là. C'est la première fois en 33 ans que j'ai un local de catéchèse que pour la catéchèse. Ah oui, un local dédié. Un local dédié, qu'il n'y a pas d'autres personnes dedans, sauf on abrite, Média Espérance, mais c'est ensemble. Puis, alors les jeunes viennent là, c'est moderne, il y a l'Internet, on a une télé de 65 pouces. Si on veut regarder un film ensemble, on est équipés. Puis les jeunes, c'est leur local. Okay. C'est en arrière de la sacristie. Donc, c'est près de l'église. Okay. Les jeunes vont dans l'église et de temps en temps, on peut avoir une partie que les jeunes vont vivre à l'église, ils vont finir la catéchèse dans le local. En passant, je les salue, ils s'appellent les Zéniths. Et c'est sous la forme des Sunday School. Ça veut dire qu'on fait ça le dimanche matin. Il n'y a pas de bon moment, c'est très difficile. Oui, tout le monde est occupé. Mais en faisant des recherches, des études, on s'est rendu compte que le dimanche matin, c'est à peu près
Le meilleur Et les honneur. parents sont invités. On a des parents bénévoles qui contribuent, qui accompagnent leurs propres enfants. Et n'importe qui peut s'inscrire n'importe quand. Vous savez, autrefois, on avait... Ah oui, je sais si vous voyez, mais en tout cas, c'est une déformation professionnelle. On avait des dates, tout ça. Là, n'importe quel jeune ou jeune adulte peut entrer en parcours n'importe quand. OK. Et on va le prendre là où il est. Le groupe qui est là va l'accueillir. Il va cheminer. Et quand, à son tour, il sera prêt pour les différentes étapes de préparation, de formation, soit pardon, Eucharistie, confirmation et éveil de la foi, bien, il va prendre le train où il est là, il va faire un bout, puis après ça, on fera une préparation pour lui. Si on en a un qui fait sa première communion, ça sera seulement un. Si on en a deux, trois, mais ils prennent le train en cours de marche. N'importe quand. Puis après ça, ils vont s'impliquer aussi. Là. On a des parents, on a oui. des plus jeunes, on a des plus vieux, pré-ados, ados. Alors, et tous les moyens techniques sont à leur disposition. Caméra, vidéo, Internet, Alors, ils participent à leur propre formation. C'est-à-dire qu'on a une plus vieille, là, Constance, qui nous a fait une très belle catéchèse sur la liberté. On sait qu'à cet âge-là, la liberté, c'est bien important. oui. Elle avait préparé un PowerPoint. Les autres, les plus jeunes, prennent ce qu'ils peuvent. C'est important. Ils écoutent toutes sortes de choses, ils comprennent bien plus qu'on pense. Là. Alors, on a présenté ça à l'ensemble du groupe. On a une chorégraphie, une chantème. On a plein de choses qui partent de leur projet. Puis moi, je sais c'est quoi le programme. Tu sais, le programme de catéchèse, ça fait 30 ans, j'enseigne. Oui. Alors, on présente des éléments, puis on a des expériences. Je pense à Mario Boisvert du diocèse qui est venu nous faire une catéchèse sur le pardon. Extraordinaire. Alors, on invite des gens. Il y a d'autres moments que c'est eux qui vont préparer. Je vais prendre un petit groupe, je vais dire, bien, vous allez m'expliquer c'est quoi, comment on pardonne, tu sais, dans votre quotidien. Alors, ils vont faire un sketch, une chanson, un petit enseignement même, puis ils vont présenter ça aux autres. Fait que eux-mêmes, en intégrant la connaissance ou l'expérience, parce que j'aime mieux parler d'expérience, il y a quand même des connaissances, ils vont la présenter aux autres, ils vont devoir l'intégrer. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de donner de cours ou de juste un petit groupe, puis on leur donne du matériel, ils ont des outils, ils nous demandent de l'aide. Et puis, c'est un peu notre façon là, de faire la catéchèse, puis de rejoindre les gens dans leur culture, dans leur quotidien, parce qu'on parle souvent d'inculturation, mais l'inculturation, c'est pas de l'acculturation, où on veut que les gens, ou nous autres, on s'adapte à ça. C'est vraiment l'annonce de l'Évangile en acceptant qu'elle va produire quelque chose. Et on ne sait pas. Quand tu sèmes, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Alors ça, c'est la véritable, selon Achille Pillman, un oblat, la vraie inculturation. C'est un oblot dominicain, là, on s'entendra, mais c'est un grand savant qui a beaucoup traité ces questions-là. Alors ça, c'est une façon de faire. Alors les gens peuvent, ils me disent, on peut-tu... Viens et vois. Jésus disait, hein, où demeures-tu, c'est quoi ton affaire? Parce que quand il dit où demeures-tu, ça veut plaisir. Demeurer avec quelqu'un, c'est partager le quotidien. Jésus dit, viens voir. Viens voir, puis si ça fait ton affaire pour une heure, ça fait ton affaire pour une heure. Si tu prends une pause puis tu reviens, on va accompagner les gens là où ils sont rendus. Et on fait la même chose pour les adultes. On a eu beaucoup de baptêmes d'adultes, de gens qui travaillent, qui nous ont connus, puis qui ont dit ça se fait, on peut faire. Oui, venez, on va vous préparer, on va prendre le temps. On a des gens qui vont aider. Moi, je vais accompagner. Alors, c'est une porte ouverte constante. La porte est toujours ouverte. Okay. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a pas... Puis les gens vivent toutes sortes, les couples, on le sait, là, métro, boulot, bébé, la garderie, les bébés, ça va vite. Alors, on s'adapte selon leurs besoins également. Ça, pour moi, c'est bien important, cet aspect-là. On ne fait pas des miracles, on prend un par un, puis, je suis un prêtre actuellement, je n'ai pas d'agent pastoral, mon diacre est décédé l'an passé. Ben oui, alors, on travaille avec des bénévoles, puis avec eux-mêmes. Les gens, je trouve que... Et c'est un peu ce que Jésus fait ça aussi avec les gens aussi. Là. Les gens sont responsables aussi de leur formation puis de leur démarche. Nous, on les accompagne. Mais la question qui va se creuser, la question qui va se creuser, le chemin qui va se faire, c'est avec Dieu qu'elle se fait. Nous, on est des instruments. Alors, on favorise tout ce qu'il faut pour que cette rencontre se fasse et que ça demeure une expérience. Quand c'est une expérience... C'est soit une expérience, exactement. C'est bon, c'est pas un formatage. Tu sais, si le jeune, il prend un an avant d'être prêt à faire sa première communion, ou un an et demi. Ça prendra un an et demi? C'est ça. Chacun à son rythme. Puis si lui, il dit, moi, je veux découvrir telle affaire avant de le faire, pourquoi pas? Parfait, c'est ça. Fait que c'est un peu... puis on s'inspire, on a du matériel de catéchèse qui existe depuis toujours. Alors, c'est une façon, on expérimente ça jusqu'à date, ça répond bien. Les parents sont contents. Bon. Puis il reste que le dimanche matin, ça semble... C'est pas à toutes les semaines, ça prend 15 jours, 3 semaines selon les différentes étapes où on est rendu. Mais
les jeunes ont hâte de venir. Good. Et les parents aussi. Parce que Ouais, si les parents ne sont pas touchés, ça va être un coup d'épée dans l'eau. c'est ça. Alors, les parents viennent assister aux catéchèses, OK. puis ils nous aident dans la... Tu sais, on a des sketchs à préparer, Ouais. toutes sortes Fait de que choses, ils participent eux d'œuvres. Ils aident les parents de Constance. Pas Constance, pardon, je l'appelle Constance, c'est Floriane, excusez-moi. C'est Floriane. C'est l'âge, hein, les noms. Ils l'ont aidé à préparer là, son PowerPoint sur la... OK. Fait que les parents collaborent, mais pas de façon... comment je dirais ça? C'est dans le cadre d'un projet. Tu sais, j'aide mon enfant dans un projet. Oui. En fait, eux aussi vivent l'expérience Oui. que leur enfant vit. Je m'excuse auprès de Floriane. Elle va comprendre, je suis certain. Ils sont habitués que je me trompe de nom. Hein, c'est ça. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a. On a créé aussi, dans le cadre de la pandémie, des émissions sur Facebook, sur YouTube. On a créé des... Parce que les gens, on a été bloqués Ben, 2 on était années qu'on n'a pas bloqués. pu célébrer Noël Ouais. ou Pâques. Là, ça a été... Alors, avec mon diacre de l'époque, la première messe qu'on a faite, c'est avec des caisses de lampions, un Mac juché dessus, là, sur les caisses de lampions, dans une sacristie vide. Lui chantait, il ne pouvait pas prendre sa guitare parce que c'était trop écho. Fait que là, on avait fait une messe de Noël ou de Pâques là, de cet ordre-là. Et après ça, là, on a créé avec des caméras, avec Nathalie Pépin, puis une gang, on a fait des messes chaque dimanche où il n'y a pas eu une messe. Là, Pour être capable de rejoindre les gens. pour être capable de rejoindre les gens. Et de ça est né Média Espérance, qui est une petite chaîne que j'ai créée avec les gens de la paroisse aussi, le projet. C'est un média qui diffuse des entrevues, du contenu beau, bon et vrai. On fait la promotion comme la Maison diocésaine. On a notre propre programmation. On va sortir une série de 13 émissions à l'automne avec des entrevues qu'on a faites avec... Il y en aura une avec le cardinal Lacroix, notre évêque ici, des laïcs aussi, des gens. C'est sur la passion de la foi. Alors, c'est le thème, vraiment, d'aller chercher la passion qui fait que les gens se sont engagés. Alors, on a toutes sortes de monde, de belles surprises, dont Claude Lacaille, avec qui on a fait une émission. Alors, on va produire ça sur notre chaîne, sur YouTube, et il y a une association possible avec une grande chaîne internationale pour diffuser aussi notre matériel, qui est une chaîne religieuse. Je n'en parle pas plus, parce que c'est encore à l'état de projet. Et on a aussi 2 documentaires. Il faut savoir que Média Espérance a été subventionné par le comité des évêques qui appuient les initiations, culture et foi, tout ça, et la Fondation du diocèse et d'autres partenaires. Okay. Je ne parle pas de commanditaires, on parle de partenaires, c'est-à-dire des gens qui croient en nous et qui nous aident, parce que c'est du matériel, c'est des caméras, c'est des lampes, comme vous voyez, qui nous éclairent actuellement. C'est des moyens qui coûtent quand même un certain prix, mais on y va petit à petit. Et puis, on a aussi là, plein d'autres projets, dont du podcast qu'on va faire une série, entre autres, avec Claude Lacaille sur la mission à l'étranger et au Québec. Ce que vous Média Espérance diffuse de quelle façon? Sur Facebook, sur YouTube. Et on va avoir dans très, très, très peu de temps, là, je travaille avec André Martin-Hébault de Trois-Rivières, qui a une maison, qui travaille beaucoup les sites web et tout ça. Alors, on va avoir aussi une plateforme sur le web, direct, où on va diffuser nos choses, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Meta ou on ne sait jamais. Nous, ils ne nous ont pas achalés. On est un petit média. Là, on ne fait pas de la nouvelle. On fait vraiment soit du reportage. C'est du contenu. C'est du contenu, c'est ça. Et on a un projet aussi pour diffuser sur heure de grande écoute qui va se mettre en branle aussi là, pour l'automne. Alors, on ne peut pas les annoncer. Je suis comme à la télé, je ne peux pas les annoncer. Non, ils sont en marche. Mais tant qu'ils ne sont pas concrétisés ou on doit garder des choses secrètes un peu. Mais on a une belle série qui s'en vient aussi. Je pense que vous avez un animateur, vous avez fait un recrutement. Oui, bien j'ai oublié. Bien oui, à Média Espérance, on a la collaboration d'Alexis Roy-Letarque de Trois-Rivières, qui est un jeune impliqué en politique. On s'est croisés par Facebook parce que lui, à un moment donné, il est allé passer tu pourras l'interviewer d'ailleurs, il fait des bonnes entrevues. Il est allé passer une journée dans le cadre de son programme d'école avec le cardinal. Il voulait savoir c'était quoi un cardinal. Puis il dit, moi, je ne suis pas baptisé, etc., etc. Le cardinal dit, viens. Il a passé une journée avec. C'est ça, viens voir. Et il a trouvé ça extraordinaire. Moi, je l'ai vu sur Facebook. Je vois un jeune avec un cardinal. Qu'est-ce qu'il y a là? Puis Alexis est souvent habillé en veston, cravate, ce que je ne fais pas. Alors, tu sais, ça faisait... Fait que là, je l'ai appelé, on s'est communiqué, fait une entrevue avec, puis je lui ai offert un poste à l'été comme chef d'antenne. On appelle ça chef d'antenne. C'est notre premier animateur-intervieweur.
Et puis, bonhomme formidable. On va avoir une entrevue avec lui. C'est le seul là, que je n'ai pas diffusé d'entrevue encore avec lui. On va en avoir une. Et Alexis, suite à ces rencontres-là, le lien avec le cardinal, a demandé le baptême. Ah. Alors, il va commencer son technique. Quand si tu l'as interviewé, il va tout te compter ça. Là. Mais, tu vois-tu, s'il n'y avait pas eu notre média Espérance, j'aurais... Puis il est à Trois-Rivières, puis il reste à Trois-Rivières en plus, je ne l'aurais jamais rencontré. Et les gens n'ont pas de frontières, eux autres. Là. Il n'y a pas de paroisse, ça pas de même, ça marche. Là. Ils vont là, ils rencontrent là ceux qui leur parlent. Alors, un peu à la manière de Jésus, il faut être... tous les baptisés, il faut être ce genre de témoins-là, parce qu'il y en a qui attendent juste ça, de rencontrer quelqu'un qui va comme allumer là, le cheminement, qui va faire le flash, qui va faire le déclic, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est par des témoins, c'est par des rencontres, c'est par des dialogues de grande liberté aussi. On n'est pas là pour dire « Ah, tu sais, c'est pas du prosélytisme qu'on fait. » Il faut respecter les gens. C'est une proposition et c'est une expérience. Le Christ, c'est une proposition, c'est une expérience. Puis j'aime bien là, la chanson du jeune auteur, là, Patrick Michaud, qui est un protestant, un autre auteur, qui dit « L'amour, c'est pas comment il dit ça? L'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelque part. C'est donc une expérience. C'est une expérience. C'est pas quelque chose, c'est quelque part. C'est quelque chose qui... Excusez mon hésitation. Là. Mais j'aurais dû avoir une petite feuille comme toi là, pour citer. Mais c'est ça un peu. Alors, et plus, bien sûr, on fait les funérailles, on fait les baptêmes, on accueille les familles telles qu'elles sont. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles reconstituées. Alors, fait que des fois, ça fait des grandes célébrations, ça fait beaucoup de monde. Mais ce qui est important, c'est de les accueillir dans ce qu'ils vivent, puis la demande qu'ils font pour leurs enfants, puis après ça. Oui, puis en même temps, je pense qu'à quelque part, il faut réaliser que cette soif de sens, elle existe, elle est toujours, elle est toujours là. Et même peut-être encore plus présente parce qu'il y a je fais référence, je prépare des baptêmes, puis je fais des liturgies de la parole, et on s'aperçoit, au salon funéraire, on s'aperçoit que les gens, peut-être qu'ils ne célèbrent pas, ils ne viennent pas à la célébration de la messe le dimanche, mais en termes de valeurs vécues, en termes de capacité de répondre, de vivre, ils veulent vivre une expérience. C'est ça. Parce que quand tu perds quelqu'un, il se passe bien des choses dans ton cœur, dans ta tête. Alors, ça demande un accompagnement, puis ça demande une expérience qui va être adaptée à eux autres. On sait qu'une funéraille, en passant, c'est pas un sacrement, là. Oui. C'est pas un sacrement de funérailles, c'est un rite de passage, c'est un accompagnement, et il faut s'adapter à ce que les gens... Et de ça, naît des choses. Moi, j'ai fait une célébration de la parole dans un salon funéraire. Quand ils en ont fait une deuxième, il dit « Gilles, on va aller dans l'Église. » Donc, tu sais, il faut réapprivoiser les gens. Puis, c'est ça que Jésus faisait. Il ne proposait pas un temple, une église, une bâtisse. Il proposait une rencontre. Ça, c'est très important. En fait, il faut revenir à la base fondamentale de ce qu'était, dans le fond, le message de Jésus. Jésus, comme tu dis, il n'était pas dans un colisée avec 5000 personnes, il était dans un champ. Des petits groupes. Il était dans un petit groupe, il était dans une fête, dans une célébration, etc. Les gens vivaient quelque chose. Je pense que c'est... C'est ça. Puis moi, ma foi vient de ça aussi. Moi, je suis issu des cafés chrétiens. À l'époque, je ne pratiquais pas, c'est bien sûr. J'étais orienté vers autre chose. Puis grâce à ce groupe de jeunes-là, quand on était assis dans un local 12 par 24 ou 24 par... En tout cas, c'était pas grand, là. Assis à terre, la messe avec un père claretin qui baragouinait le français sur des petits coussins pas trop confortables, avec partage de la parole. Moi, c'est parmi de très belles célébrations que j'ai vécues. Et c'est ça, moi, qui me rejoint pour ce que j'étais. Un autre, ça va être autre chose. Ça va être, je sais pas, une rencontre avec son curé. Tu sais, il n'y a pas de façon... Il n'y a pas de façon unique, non. Mais il faut offrir quand même un éventail de choses qui rejoignent la culture des gens d'aujourd'hui. Là, on a un projet qui va être lancé pour les jeunes, style course autour du monde par Média Espérance. Alors, on a quelque chose d'intéressant qui s'en vient aussi. Et c'est à travers ça. Ils vont rencontrer des gens d'église, des témoins, ils vont rencontrer des... Ah oui, puis là, ils vont venir. Ah oui, telle personne. Ah oui, je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens qui croyaient même. On a encore des gens qui, avec tout ce qu'on entend, on a même des gens qui nous disent, on ne pensait même pas qu'il y avait encore des chrétiens qui croyaient, qui étaient engagés. Là. Fait que au contraire,
contact de ces gens-là, comme je dis toujours, la foi, ça s'attrape par contagion. Oui, ça, Il faut rencontrer des gens contagieux dans le bon sens, pas de la COVID, mais... Alors, si l'amour est présent... Puis on n'est pas parfait, puis on n'est pas des saints, puis on n'est pas toujours le sourire attaché jusqu'aux oreilles. Mais tu sais, si on sait se faire attentif, comme la dame que je recevais ce matin, elle préparait les funérailles de sa mère, mais quand même partie avec un sourire. Puis elle n'était pas joyeuse, là, mais ça, un apaisement, une rencontre qui fait du bien. Puis elle a dit merci. Bien, je dis, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous me donnez le privilège de vous accompagner. Oui. Tu nous as parlé de Gentilly puis de Sainte-Gertrude. À Bécancour, oui, c'est ça. Puis il y a aussi, j'avais pas fini. Oui, excuse, tu fais bien de me ramener. Hein? Et à Bécancour, on a un projet avec Entraide Bécancour, qui est un organisme qui prend soin des démunis, toutes sortes d'activités. Alors, ils utilisent l'Église actuellement. Il y a une location et on partage les activités ensemble. Et là, ce secteur-là, bien, c'est dévoué, entre autres, aux jeunes familles et c'est dévoué également à un autre aspect de la charité, mais aussi à les cuisines collectives, mais de donner des moyens pour que les gens sortent de la pauvreté aussi. C'est pas juste donner un bon, c'est toute une expérience là. Et à Saint-Sylvère, bien, on est ouvert à des projets. Il n'y en a pas encore actuellement d'identifier, mais j'ai invité les gens à penser à des choses, à des projets. Parce que moi, je crois qu'à partir des ressources du milieu, si une communauté trouve une vocation, entre guillemets, là, un charisme, peut-être mieux un charisme, parce qu'ils ont déjà une vocation, mais un charisme particulier, bien, ça va rayonner dans leur milieu, dans leur culture. Et c'est autour de ça que les gens vont rejoindre la parole de Dieu. Ça va être fédérateur. L'Évangile. C'est ça. Alors, il faut être attentif à chacune de... On sait qu'on en a plusieurs. Puis moi, c'était ça mon questionnement. Tu sais, dans un truc qui est regroupé, comment on va... Puis on sait que les apôtres avaient un projet. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés de l'avant? Bien, leur projet, c'était d'annoncer le Christ ressuscité. Ouais. Les communautés religieuses, c'était l'enseignement, les hôpitaux, les démunis. Qu'est-ce qui a rassemblé ces hommes, femmes-là? C'est autour d'un projet. Fait que moi, je crois que dans nos communautés, puis je ne sais pas une parole d'évangile, c'est ce que j'expérimente. Ouais. Si on est capable de trouver des charismes à nos communautés qui sont multiples dans une seule paroisse, qui sont regroupées sous le vocable d'une seule paroisse. Il y en a des places qui en a 5, 6, etc. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une piste d'avenir. En toute humilité, je pense, comme je dis souvent à mon accompagnateur, si je suis à côté de la plaque, vous me le dites, je vais m'assurer, je vais m'ajuster. Mais moi, c'est ce que le Seigneur a inspiré en regardant ça, puis en cherchant. Comment on fait aujourd'hui? C'est parti d'une question. Comment on va faire? T'sais? Je ne peux pas attendre que le monde vienne dans mon bureau. Ils ne viennent pas. Non. Sauf pour payer des messes. Pas encore. Ils vont voir la secrétaire pour ça parce qu'elle est meilleure que moi là-dedans. C'est elle qui s'occupe de ça. Écoute, Gilles, le temps a filé tellement rapidement. On est déjà à la fin de notre émission. Alors, je te remercie de ta franchise, de nous avoir partagé ce qui t'allume, ta passion pour les gens, pour la relation, entrer en relation avec les gens. Alors, comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, on avait encore une fois aujourd'hui un invité très intéressant à vous présenter. Je termine en remerciant les gens de la cathédrale de Nicolette qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui pour la diffusion. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci, Daniel. Bon succès. Merci.